Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du 28 mai 2026. Bing, c'est tombé. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette séance du Conseil municipal. Je vais demander à Sébastien de faire l'appel. Merci, monsieur le maire. De Montfranc. Présent. Pasco Anne. Présente. Khalid Latif. Présent. Sao Fatimata. Présent. Osturk Moussa. Présent. Brando Michel. L'arrive, elle avait un rendez-vous avant, donc elle aura un petit peu de retard. Ok. Algil Jamel. Présent. Torres Elodie. Présente. Sablier Dimitri. Présent. Manaï Amadi Asma. Présente. Babou Bakar. Présent. Diop Malik. Présent. Massé Sylvie. Présente. Mézajra Nour. Présente. Millet Christian. Présent. Nodin Stéphanie. Présente. Rambo Christophe. Présent. Taskasana est excusé à donner pouvoir à Jamel Maldi. Babin Réginald. Présent. Barré Daniel est excusé à donner pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Afsouni Ryan. Présent. Hug Marie-Madeleine. Présente. Maximo Karine. Présente. Paramanotan Anna. Renouf Jean-Claude. Présent. Rutowski Martine. Présente. Perrier Michel. Présente. Atou Patrice. Présent. Leroy Cadrine. Présente. Ariba Laurent. Présent. Tresco Marie-Thérèse. Présente. Christodoulou Alexis. Présent. Savane Djadjé. Absent. Bien, merci. Nous avons donc le quorum, nous pouvons valablement délibérer. Nous allons désigner une secrétaire de séance ou un secrétaire. Je vous propose le Benjamin. Ryan. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Vous avez reçu le PV de la séance dernière, donc le PV du 9 avril 2026, PV numéro 2. Est-ce qu'il y a des remarques, des demandes? S'il n'y en a pas, je vous propose de l'adopter en l'état. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 1. Commission consultative des services publics locaux, CCSPL, fixation du nombre de membres. Vous avez la délibération sous les yeux? Oui? Bien, donc l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes de plus de 10 000 habitants de créer une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de services publics ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Cette commission doit être renouvelée à la suite des élections municipales. Elle est présidée de droit par le maire et comprend des membres du conseil municipal désignés à la représentation proportionnelle, ainsi que des représentants d'associations locales également nommés par l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ces travaux avec voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît utile. En outre, la majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Elle examine chaque année, donc sur le rapport du président, les rapports mentionnés à l'article L 1411-3 établi par le délégataire des services publics quand il existe, rapport sur la qualité de service public de l'eau potable, sur l'assainissement, un bilan d'activité des services publics exploités en régie dotée de l'autonomie financière, le rapport mentionné à l'article L2234 du Code de commerce des commandes publiques, établi par le titulaire d'un marché de partenariat quand il existe. Elle est consultée pour avis par l'Assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur tout projet de délégation de service public avant que l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues à l'article L 1411-4
tout projet de création d'une régie dotée d'autonomie financière avant la décision portant sur sa création, tout projet de partenariat avant que l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article 1414-2, tout projet de participation du service de l'eau et de l'assainissement à un programme de recherche et de développement avant que la décision d'y engager le service. Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante et à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Dans les conditions qu'il fixe, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger par délégation l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. Pour notre commune, cette commission ne concerne plus que 2 services publics suivants, la distribution du gaz et la distribution de l'électricité. En s'inspirant de la composition de la commission mise en place dans les précédentes mandatures, il est proposé de fixer le nombre de membres de cette commission à 10, dont donc le maire, président de droit, 6 conseillers municipaux désignés à la représentation proportionnelle et 3 représentants d'associations d'usagers. Donc je vous propose donc de fixer à 10 le nombre des membres de la commission consultative des services publics locaux, selon les modalités précisées ci-dessus. Il y a des questions? Oui, on l'a vu, arrivé. Nous sommes complets. Est-ce qu'il y a donc des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Puisque nous avons fixé le nombre des membres, nous allons, dans une délibération numéro 2, élire les membres du conseil municipal qui siégeront dans la commission consultative des services publics locaux. En application de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal vient de fixer à 10 le nombre de membres de la commission consultative des services publics locaux, dont 6 issus de l'Assemblée délibérante, en plus du maire, président de droit. Il s'agit à présent d'élire au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste les conseillers municipaux qui siégeront au sein de ces commissions. Les conditions de dépôt des listes sont fixées librement par le conseil municipal. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Après un appel à candidature dans la convocation à cette séance, les listes de candidats au titre des collèges des élus sont enregistrées. Donc, à savoir, une liste que j'appellerai numéro 1, présentée par la majorité municipale, composée de M. Rambaud, M. Renouf, Mme Manaï Amadi, Mme Hug, Mme Rutkowski, M. Babin. Pour la liste remettre Chalette en ordre, nous avons reçu donc les candidatures de, je prends les 5 noms là. C'est ça. Donc Mme Perrier, M. Atou, donc on appellera ça liste 2 pour ne pas avoir à mettre tous les noms. Hein. Mme Leroy, M. Hariba, Mme Tresco. Voilà ce que nous avons reçu comme candidature. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures sur la CCSPL? Donc je vous propose... alors, maintenant, c'est un vote à bulletin secret, normalement, c'est ça? Non? Eh bien, je vous propose de procéder au vote à main levée si vous en êtes tous d'accord. Oui? Ça ira plus vite, surtout. Après, il n'y a pas... il faut que les 32 conseillers municipaux présents qui siègent soient tous d'accord pour qu'on vote comme ça. Donc, qui est contre le vote à main levée? Qui s'abstient? Donc, on peut supposer que l'ensemble de l'Assemblée est d'accord pour le vote à main levée. Donc, je vous propose maintenant de voter pour la liste numéro que j'appellerai 2. Combien de voix de vote en votant à main levée, s'il vous plaît? Donc, ça fait 5. 5. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Enfin, alors, comme c'est un vote, ne prennent pas part au vote ou...
sais pas comment on les considère. Parce qu'il nous faut des blancs nuls exprimés. Hein? Abstention. Bon, on dira blanc nul, abstention, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? C'est fait 2. Donc, ceux qui sont pour la liste numéro 1, levez la main. On peut avoir donc l'ensemble. Il y a une... Très bien. Donc, c'est 26 moins Michel. Ça fait 25. On est bien d'accord? Il manque que Michel qui va arriver. Tant pis. Donc, on considère qu'il y a 25 pour la liste 1, 5 pour la liste 2 et 2 abstentions. Voilà. Il y avait 32 votants. Oui. 31 exprimés. 2 abstentions. Ah non, ça va pas. Ça fait 25 et 5, 30 et 2, 32. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as une absence, donc 31 exprimés. Toi, tu votes pas? Toi, tu votes pas? 32. 32, oui. 32, Michel, ça fait 33. Oui. Il y a 2 abstentions. 2 abstentions, 5 liste 2. Donc, ça fait 25. 25? Oui, 25. C'est bon. Bien, donc vous avez fait le calcul. Alors, le quotient est de 4,17, c'est-à-dire que c'est le nombre de voix, donc de suffrages exprimés Bon, de toute façon, ça en fait 4 et 1. De toute façon, ça fait 4 et 1. Hein. Il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Bien. Compte tenu donc des suffrages exprimés. 6 conseillers municipaux, le maire, 6 conseillers municipaux et 3 représentants. Oui, c'est 5 et 1. 5 et 1, ça fait 6. Il y a 6 élus dans le maire. Non, 6 élus plus le maire. 6 élus plus le maire. Oui, ça fait 5 et 1. 6, 7, ça fait 10. Donc ça fait 5 et 1, oui, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? 4 et 1. Ah. 5 et 1. Donc sont élus Monsieur Rambaud, Monsieur Renouf, Madame Manaï Amadi, Madame Hug, Madame Rutkowski et Madame Perrier. OK? Vous voulez que je répète? Je ne répète pas. C'est bon? Madame Brandon, bonjour. Donc, ça c'est bon. En ce qui concerne la désignation des représentants des associations d'usagers, je vous propose donc, on les a contactés, de reconduire les précédentes associations, à savoir la CNL, l'UFC Que Choisir et le Conseil citoyen. Donc on programme donc l'élection des membres, comme je viens de les donner, et on approuve la désignation des 3 associations que j'ai nommées. Faut voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Des abstentions? C'est donc approuvé. Merci. Délibération numéro 3. Commission permanente d'appel d'offres. Modalité d'élection des membres et de dépôt des listes. Alors là aussi, j'ai tout un blabla à lire.
Les dispositions de l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales prévoient que la commission d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5 du même code. Pour faire suite aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 et au renouvellement des conseillers municipaux du 28 mars 2026, il convient de renouveler les membres de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres peut être permanente ou constituée pour une procédure spécifique. Toutefois, je vous propose de retenir le choix adopté au précédent mandat de constituer une commission d'appel d'offres unique et permanente, saisie pour toutes les procédures de marché formalisées. L'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales précise qu'en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. Bon. Tel que prévu à l'article L2162-24 du Code des commandes publiques, les membres élus de la commission permanente d'appel d'offres seront également compétents pour siéger au sein des jurys pour les concours organisés par la collectivité. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la commission est composée du maire, président de droit, et de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, élus en son sein par le conseil municipal, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le fonctionnement de la commission permanente d'appel d'offres est prévu dans son règlement annexé et en substance si relatée. Présidence, la commission est présidée par le maire ou son représentant. Convocation, la commission est convoquée par le président par tout moyen accompagné de l'ordre du jour. La commission ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente. Tout membre titulaire absent est remplacé par un suppléant de la même liste. Délibération. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Confidentialité. Les membres sont tenus à une stricte confidentialité. Procès-verbal. Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal signé par le maire. Assistance. Des agents ou personnes qualifiées peuvent assister avec voix consultative. L'élection se déroule en principe au scrutin secret, sauf décision unanime du conseil municipal de procéder à un vote à main levée conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article D1411-5 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de dépôt des listes sont fixées librement par le conseil municipal. Celles-ci sont précisées dans la convocation adressée aux conseillers municipaux dans laquelle il a été indiqué aux différents groupes la possibilité de déposer une liste comme suit. Distinction de candidats titulaires et suppléants. Possibilité de comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pouvoir, mais en nombre égal de titulaires et suppléants. Dépôt au secrétariat général au plus tard le 28/5 à 17h, dernier délai, par retour de mail ou dépôt en main propre. Quoi qu'il en soit, les dépôts de liste est clos à l'ouverture des opérations de vote. Avant de procéder au scrutin, Monsieur le maire interroge les conseillers municipaux sur la possibilité de constituer une commission permanente d'appel d'offres comme indiqué plus avant. Donc, premier vote, je vous propose donc de créer une commission d'appel d'offres permanente et unique qui se réunira à chaque fois que ce sera nécessaire. Je peux vous avouer qu'on ne les réunit pas souvent. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marchés qui justifient les appels d'offres. Ou après des jurys de concours, on l'avait fait pour le dernier jury de concours, c'était Paul-Éluard, le gymnase, et le fois d'avant, c'était peut-être l'école Makeba. Voilà, pour des gros investissements, quoi. On fait des jurys de concours. Bien, donc je vous propose donc de créer une commission permanente. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci. Avant de procéder au vote, je vous interroge sur la possibilité de voter à main levée. Alors, soit au scrutin secret, soit main levée. Moi, je vous propose, si on est tous d'accord, de voter à main levée, mais il faut qu'on soit tous d'accord. Alors, qui s'oppose au vote à main levée? Qui s'abstient? On donc considère que, à l'unanimité, l'Assemblée délibérante décide de voter à main levée. Bien, alors, comme je vous l'ai dit, donc les listes qui ont été déposées. Je l'ai plus. On aura une liste numéro 1.
et CAO. Je l'avais rangé trop tôt. D'accord. Liste numéro 1, présentée par le groupe majoritaire, constituée de M. Rambaud, Renouf, Manaille, Hugues, Rutkowski. Liste numéro 2, présentée par Remettre Chalette en ordre. Alors, donc Michel Perrier comme titulaire, M. Atou comme titulaire. On procédera à l'élection des suppléants après. Donc là, on va se prononcer pour les titulaires. Donc, on va faire donc, pour la liste numéro 2, Remettre Chalette en ordre, combien de voix? Donc, je considère qu'il y en a 5, c'est ça, hein? Pour la liste numéro 1, groupe majoritaire, combien de voix? Très bien. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? 2. Donc, on doit être 33 votants, je suppose, puisque Michel est là. 33, 2 abstentions. Suffrage exprimé 31. On est d'accord? Voilà. Nombre de voix, la liste 1, 26. La liste 2, 5. 6 et 5, 11, 12, 13. Voilà. Bon, écoutez, moi, sans faire sans faire le quotient, on sait que ça fait 4 pour la liste 1 et 1 pour la liste 2. Donc sont élus, du coup, alors attendez, est-ce que j'annonce? Oui. Bon, on va élire les suppléants et j'annoncerai les élus après, si vous voulez bien. Pour les suppléants, donc on va voter les suppléants. Liste 1, groupe majoritaire, Madame Massé, Madame Brandon, Monsieur Millet, Madame Sceaux, Monsieur Malgui. Liste 2, suppléants, Madame Leroy et Monsieur Hariba. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je vous propose donc de passer au vote. Pour la liste 1 du groupe majoritaire, donc on peut considérer qu'il y en a 26. Pour la liste 2, Remettre Chalette en ordre, 5. Abstention, 2. Donc, je continue ma lecture. Je vous passe toutes. On vise les dispositions de l'article que j'ai cité tout à l'heure, les différents articles, vu le règlement de la commission, considérant qu'il faut renouveler la CO, considérant le dépôt des listes, approuve. Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, approuve la constitution d'une commission d'appel d'offres à titre permanent unique et désignée pour la durée du mandat en cours, compétente pour toutes les procédures de marché formalisées. Le conseil municipal approuve les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres. Elle prend acte des listes déposées. Décide de recourir au scrutin secret, de ne pas recourir. Décide de ne pas recourir au scrutin secret pour l'élection des membres de la commission permanente d'appel d'offres. Procède à l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres, de la commission permanente d'appel d'offres, selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Proclame élus les membres suivants de la commission permanente d'appel d'offres issus du conseil municipal, hors l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président de droit. Donc, membres titulaires sont M. Rambaud, M. Renouf, Mme Amadi, Mme Hugues et Mme Perrier, titulaires. Membres suppléants, Mme Massé, Mme Brandon, M. Millet, Mme Sceaux et Mme Leroy. C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Et on approuve le règlement de la dite commission tel qu'annexé à la présente délibération. Est-ce qu'on procède à un vote pour acter tout ça? Ça s'est fait au fur et à mesure.
Très bien. Voilà, bon, bah écoutez, donc la CAO est donc élue. Merci à toutes et à tous. Délibération numéro 4, établissement d'une liste de contribuables pour la CCID. Conformément à l'article 1650 du Code général des impôts, il est institué pour la durée du mandat du conseil municipal une commission communale des impôts directs, CCID, constituée de 8 contribuables titulaires et 8 contribuables suppléants, désignés par la direction des finances publiques et d'un président, le maire ou un adjoint délégué. Donc, pour ce faire, nous devons proposer une liste de 32 contribuables, titulaires et suppléants, inscrits au rôle des impositions directes locales, taxes foncières, taxes d'habitation, cotisations foncières des entreprises. Et après, c'est la direction des finances publiques qui vous désignera, enfin qui les désignera, puisque ce sont des citoyens pour l'essentiel. Le rôle de cette commission est de donner un avis sur les valeurs locatives des nouvelles constructions ou changements de consistance évalués par les services fiscaux, servant de base de calcul pour les impôts directs. Cette commission se réunit une fois par an avec un inspecteur du cadastre. Voilà. Et on se prononce sur tous les permis de construire qui ont été délivrés dans l'année pour classer les nouvelles maisons ou les nouveaux appartements. Mais on se prononce que sur les logements, on ne se prononce pas sur les bâtiments professionnels. Alors, on a dressé une liste de 32 contribuables qu'on va proposer aux services fiscaux. Donc, Madame Léonesse Marilène, Madame Claudie Verstavel, Monsieur Jean-Louis Lecomte, Madame Yolande Valls, Monsieur Pascal Norest, Madame Yolande Giraud, Madame Asma Manaille, Daniel Sandéron, Michel Brun, Christian Berthier, Frédéric Piantedosi, Pascal Gérard, Martine Rutkowski, Jean-Louis Kouamou, Nadine Galecki, Bernard Flavignard, Florence Saint-Loup-Augustin, Antoine Dupuis, Jacques Lallot, Monique Fouché, Pascal Chrétien, Carmen Gilles, Jean-Claude Renouf, Pascal Rouanet, Martine Flo, Mahmoudou Bassoum, Daniel Melzassar, Dimitri Sablier, Patrice Atou, Christian Millet, Laurent Arriba, Sylvie Massé. Voilà donc 32 contribuables. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y aurait des propositions? Bon, après, c'est un travail des commissions, il est préparé, c'est les services fiscaux qui arrivent avec tous leurs dossiers, et puis c'est préparé en amont par le service urbanisme, qui travaille en amont avec les services fiscaux, et en aval d'ailleurs de la commission, qui se réunit une fois par an. Voilà. Alors, donc, je vous propose de valider la liste des contribuables qu'on va proposer à la Direction générale des finances publiques. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2 abstentions. C'est donc élu. Merci. C'est donc voté. Délibération numéro 5. Acquisition d'un bien vacant et 100 mètres au 46 rue du Gâtinais. Monsieur Osturk. Merci, monsieur le maire. Monsieur Cotterec Jean était propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée BE 101 d'une superficie de 708 m², 646 rue du Gâtinais. Cette personne est décédée le 2 mai 1985 sans laisser d'héritier connu. Cette propriété est constituée d'une maison principale d'environ 94 m² et de dépendances sur un terrain arboré. L'article 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que sont considérés comme n'ayant pas de maître des biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
Le décès remontant à plus de 30 ans, le service des domaines de la direction des finances publiques n'est pas compétent pour gérer la succession. L'étude Rouvet a d'ailleurs confirmé que la succession a été déclarée vacante depuis l'année 2022 et qu'aucun héritier ne s'est manifesté. La parcelle cadastrée BE 101 peut donc être qualifiée de bien sans maître. Conformément à l'article 713 du Code civil, cette parcelle appartient de droit à la commune de Chalette-sur-Loing. Il vous est donc proposé de constater la propriété de la parcelle cadastrée BE 101 de bien sans maître, d'autoriser M. le maire à effectuer les formalités de publicité foncière de la présente décision. Compte tenu de ces précisions, je vous propose d'autoriser M. le maire à incorporer le bien dans le domaine privé de la commune. Sur les formalités hypothécaires qui sont obligatoires. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 6, avenant à la convention de groupement de commandes avec l'âme pour les travaux d'aménagement des rues Berlioz et Lecoq. Monsieur Rambaud. Oui, merci, monsieur le maire. La ville, par délibération en date du 17 juin 2025, a passé une convention de groupement de commandes avec l'agglomération montargoise à propos de travaux de voirie et d'eau pluviale pour les rues Hector Berlioz et Charles Lecoq. Dans ce cadre, l'agglomération montargoise apportait son soutien financier à hauteur de 24 500,50 € hors taxe, soit 29 400,80 € TTC, sur la base de l'estimation prévisionnelle de l'entreprise retenue à l'issue de la consultation sur la part assainissement de la tranche ferme, rue Lecoq. Je rappelle que l'agglomération est compétente sur l'eau et l'assainissement. Cependant, compte tenu de contraintes techniques découvertes lors des travaux survenus sur la tranche ferme et de l'affermissement de la tranche optionnelle concernant la rue Berlioz, l'affermissement, ça veut dire qu'on a l'opportunité de différer les travaux, mais là, on a eu l'opportunité de les faire plus tôt. Il convient de modifier l'article 5 de la Convention de la manière suivante, parce que la part d'agglomération était différente. Donc, l'agglomération montargoise s'engage à verser la somme de 47 258,40 € hors taxe, soit 56 710,08 € TTC, se décomposant ainsi. La tranche ferme pour la rue Lecoq, le montant initial de la tranche ferme sur la part assainissement, donc 24 501,50 € hors taxe, soit 29 401,50 TTC. Donc l'avenant en plus-value sur la tranche ferme donc, est de 8 627,50 € hors taxe, soit 10 353 € TTC. Concernant la tranche optionnelle de la rue Berlioz, 14 129,40 € hors taxe, soit 16 955,28 € TTC. Il est précisé que ces travaux ont été réceptionnés déjà il y a quelques mois, le 31 octobre 2025. Donc, nous devons approuver l'avenant à la convention de groupement de commandes avec l'agglomération à propos de ces deux rues et autoriser M. le maire à signer cet avenant. Très bien. Il y a des questions? Bon, les travaux sont finis. Donc, il serait bien qu'on se fasse rembourser maintenant par l'agglo. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 7. Subvention donc, pour l'acquisition des vélos à assistance électrique, VAE. Donc, c'est un renouvellement de notre délibération. Monsieur Sablier. Merci, monsieur le maire. Afin de favoriser l'usage de véhicules non polluants adaptés à la circulation en milieu urbain, la ville a instauré par délibération à date du 19 janvier 2015 un dispositif d'aide à l'achat de vélos à assistance électrique, dispositif mis en place pour une durée de 5 années, puis renouvelé par délibération en date du 6 juillet 2020, pour la durée du mandat. Cette mesure étant arrivée à son terme et compte tenu de l'accueil favorable que les Chalettois lui ont réservé, il est décidé de reconduire le dispositif pour la durée du mandat. Chaque subvention est fixée à 15% du prix d'achat TTC d'un vélo à assistance électrique neuf homologué, dans la limite de 250 € TTC par vélo.
Cette offre s'adresse aux particuliers résidant sur le territoire de la commune, dans la limite d'une subvention par foyer et par an, dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année en cours. Les chalétois postulant à cette subvention devront suivre la procédure indiquée dans le formulaire de demande de subvention en annexe 1 et signer la convention avec la ville située en annexe 2. Et voilà, il nous est demandé donc de délibérer ce soir. Très bien. Est-ce qu'il y a Merci. des questions, des remarques? Donc, je vous propose de renouveler ce dispositif qui a très bien fonctionné, surtout qu'on a des demandes en cours, il me semble, qui attendent notre délibération. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 8. Convention d'occupation pour l'exploitation de la guinguette. Monsieur Khalid. Merci, monsieur le maire. Donc, situé sur le site de la base de voile, lieu emblématique pour la commune, sur lequel sont proposées de nombreuses activités estivales à destination des familles, location d'embarcations, cours encadrés de paddle, canoë, la guinguette participe à l'animation de cette dernière. La convention d'exploitation de celle-ci étant arrivée à son terme, un appel à candidature a été lancé au début de l'année 2026 afin de procéder à la sélection d'un nouvel exploitant. Après analyse des différentes candidatures reçues, la proposition de M. Lefebvre Alexis, traiteur, a été retenue. M. Lefebvre propose une carte de qualité, variée et accessible à tous, se répondant ainsi aux attentes de la collectivité et aux besoins des administrés. Les jours et horaires d'ouverture seraient les suivants. Les vendredis et samedis soirs du 12 juin au 5 septembre 2026 de 18h30 à 23h30. Il sera proposé une ambiance musicale ou une animation le vendredi soir et un concert le samedi soir. Il convient en conséquence de conclure une nouvelle convention d'exploitation pour la saison 2026 qui sera renouvelable 2 fois. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, monsieur Lefebvre, il exploite... c'est le patron du restaurant Le Guilleroy à Corquy. Voilà. C'est un professionnel. Donc, c'est un professionnel. Il est un traiteur. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais bon, c'est vrai que je pense que si on a un été comme ça se présente là, on va avoir du monde au lac, à la baignade, à la guinguette. Voilà. Donc, et je pense que c'est un... Voilà. Sur l'agglo, il y a des animations le jeudi soir, il y a des animations le vendredi soir. Nous, on anime le samedi soir, donc ça et un concert gratuit et le samedi soir, c'est le concert gratuit du samedi soir. Voilà. Donc ça participe de permettre aux Montargois de s'évader le temps d'une soirée. Bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 9. Convention d'occupation pour l'exploitation d'un point de vente. Monsieur Khalid. Donc, dans le cadre de la valorisation des abords du lac et de l'amélioration des services proposés aux usagers du site, la commune souhaite autoriser l'exploitation d'un point de vente de boissons non alcoolisées, glaces, produits de rafraîchissement, confiseries emballées à destination des promeneurs et des usagers de la base de voile. Cette activité permettra de compléter l'offre existante sur le site sur un créneau actuellement non exploité aux abords de la base de voile. L'exploitation serait assurée par M. Privat, commerçant, selon des horaires correspondant à ceux du fonctionnement de la base de voile, c'est-à-dire du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30 et ceux de mi-juin à fin août. Cette offre complémentaire vise notamment à améliorer l'accueil et le confort des visiteurs du site, renforcer l'attractivité du site du lac, proposer un service adapté aux familles, aux promeneurs et utilisateurs des équipements nautiques, et également dynamiser l'animation du site durant les périodes d'ouverture de la base de voile. La convention proposée définit les conditions d'occupation et d'exploitation du point de vente, notamment les périodes et horaires d'exploitation, les obligations du prestataire en matière d'hygiène, de sécurité et d'entretien, les modalités financières et les conditions d'utilisation. Il convient donc en conséquence de conclure une convention d'exploitation pour la saison 2026 qui va débuter. Très bien. Bon, c'est une remorque ou une camionnette, hein,
C'est comme un food truck, quoi, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Et donc qui s'installe et qui repart le soir. Hein. C'est complémentaire de ce qui se passe après le vendredi et le samedi, quoi, en gros. Et ça permet surtout aux promeneurs dans la journée de trouver cette offre. Comme il y a la buvette à la baignade ou au restaurant. Mais bon, c'est plus aléatoire. Voilà, tout ça, ça se complète. Bon, s'il fait beau temps, il y a beaucoup de monde, tout le monde travaillera. De toute façon, c'est très clair. S'il fait mauvais temps, il y aura beaucoup moins de monde, personne ne travaillera. De toute façon, voilà. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et pour des activités qui sont complémentaires sur des horaires complémentaires. Bien, donc je vous propose de voter cette convention, de m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 10. Désherbage des collections de la ludothèque et de la médiathèque. Monsieur Hatif Khalid. Donc le désherbage, ça rien de végétal, est une opération de gestion des collections consistant à retirer régulièrement des documents ou des jeux des fonds de la médiathèque ou de la ludothèque dans la perspective d'être détruits et recyclés ou donnés à des associations ou établissements. Cette opération permet de maintenir les collections attractives, actualisées et en bon état, d'éliminer les documents, livres, revues, CD, DVD, jeux incomplets, obsolètes et ou détériorés, d'adapter l'offre aux besoins et aux attentes du public, et également de libérer de l'espace pour de nouvelles acquisitions. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le désherbage des documents et jeux appartenant aux collections de la médiathèque et du ludothèque selon les critères suivants. Donc un état détérioré, un contenu obsolète ou inadapté, des exemplaires en surnombre ou des jeux incomplets ou non réparables. Merci. Très bien. Bon, ce qu'on fait tous les ans. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 11. Convention d'occupation pour l'exploitation de la paillote. Madame Thorez. Oui, merci Monsieur le maire. La buvette Paillote est située rue du Gué aux Biches, à la baignade municipale de Chalette-sur-Loing, sur la base de loisirs du lac, lieu emblématique très fréquenté, surtout pendant la période estivale, baignade, base de voile, théâtre de verdure, jeux pour enfants, chemin de promenade, aire de pique-nique. Le fonctionnement de cette buvette répond à un réel besoin et est très apprécié des usagers qui fréquentent la baignade pendant la période estivale. La convention d'exploitation de celle-ci étant arrivée à son terme, un appel à candidature a été lancé au début de l'année 2026 afin de procéder à la sélection d'un nouvel exploitant. Après analyse des différentes candidatures reçues, la proposition de M. Zanki Jonathan, gérant de la crêperie en tournée, a été retenue. M. Zanki propose une carte de qualité variée et accessible à tous, répondant ainsi aux attentes de la collectivité et aux besoins des administrés. Les jours et horaires d'ouverture seraient les suivants, du mardi au dimanche de 13h à 19h, les 13-14 juin, 20-21 juin et en continu du 27 juin au 30 août. Il convient en conséquence de conclure une nouvelle convention d'exploitation pour la saison 2026, renouvelable 2 fois. Très bien, donc ça c'est la paillote de la baignade. Donc vous avez bien noté que donc, la baignade sera fermée, enfin, ne sera pas surveillée le lundi pendant la période d'été. Hein, on a réduit d'une journée. Et ainsi que la piscine. Bon, vous connaissez les difficultés qu'on a à recruter du personnel dans toutes les baignades de France et de Navarre, en tout cas celles qui ne sont pas en bord de mer. Et puis surtout, ça permet au personnel de récupérer en même temps, le même jour, et de procéder au nettoyage, à l'entretien correct de ces installations. Et puis quand on a des périodes de très grande chaleur comme c'est là, au bout de 3, 4, 5 jours, les esprits s'échauffent, il y a beaucoup trop de monde et il y a beaucoup trop d'excitation. Et donc de casser ça pendant une journée, ça permet à tout le monde de respirer et de récupérer. Voilà. Voilà, donc... alors, attendez. Oui, monsieur Christodoulou. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous dites. Ce n'est pas par rapport à la délibération, mais par rapport à
La baignade, hein, parce que bon, vous avez communiqué sur le fait que la baignade à la piscine ne pourra pas être surveillée ces jours, c'est à partir du 13 juin. Et donc, vu qu'on est en période de canicule et vu que la baignade est déjà fortement bondée, notamment les week-ends, hein, je ne sais pas si vous avez fait un tour, j'ai fait un tour le week-end dernier au lac et la baignade était déjà bondée, on pourrait peut-être penser à diminuer le prix d'entrée du centre aquatique à 1 € par exemple pour permettre une baignade sécurisée pour éviter les accidents malheureux qu'on a eus ces dernières années. Voilà. Mais le problème, c'est que la question, c'est que la piscine est fermée le dimanche après-midi. Et donc, de toute façon, ça ne changera rien. La masse des gens arrive l'après-midi, dimanche après-midi. Et le samedi après-midi, la piscine est déjà largement occupée par un certain nombre d'activités. Donc, je ne suis pas sûr que... Et puis, la capacité. La piscine, on a décidé, d'au-delà de 250 personnes, voilà, on peut aller... Dans l'absolu, on peut accueillir 500 personnes à la piscine. Enfin, imaginez, là déjà à 300, on est au taquet, c'est impossible. Donc la piscine, elle est déjà au taquet de ses possibilités d'accueil, quasiment tous les jours. Elle est fermée le dimanche après-midi de toute façon, quoi qu'il arrive, donc je ne sais pas si ça réglerait le problème. Voilà. Et puis on est déjà... Si vous prenez un abonnement à la piscine, hein, c'est déjà des prix très raisonnables. Hein. Voilà. Et puis on a tout un système d'aide pour ceux qui pourraient faire des demandes. Je pense le CCAS, comme d'autres associations, comme peut aider les familles qui auraient des difficultés à payer les tickets de piscine. On peut aussi les aider. Voilà. Ce que font déjà un certain nombre d'associations en direction de la population. Bien, donc en tout cas, pour ce qui est de la convention d'occupation, enfin de la paillote, c'est ça, je ne sais pas comment l'appeler, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 13, mise à jour du tableau des effectifs. Alors, la 12, elle était sous la 13. Création d'un comité social territorial et de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions du travail, F3SCT. Madame Pasco. Merci, Monsieur le maire. Les prochaines élections professionnelles auront lieu le 10 décembre 2026. Compte tenu de l'effectif de la collectivité au 1er janvier 2026, c'est-à-dire plus de 200 agents, il convient à cette occasion de renouveler les membres du comité social territorial et de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. S'agissant des autres élections, commission administrative paritaire, commission consultative paritaire, elles seront organisées par le centre de gestion du Loiret auquel la collectivité est affiliée. Une réunion de consultation des organisations syndicales s'est déroulée le 6 mai 2026 pour requérir l'avis de ces dernières sur le nombre de représentants des deux collèges, l'instauration du paritarisme et le vote des représentants de la collectivité au sein du CST et de sa formation spécialisée. Sur ces bases, il est proposé de créer un comité social territorial, CST, local et l'institution en son sein d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. De fixer, pour le comité social territorial, le nombre de représentants du personnel titulaire à 5 et un nombre égal de représentants suppléants et le nombre de représentants de la collectivité titulaire à 5 et un nombre égal de représentants suppléants. De fixer, pour la formation spécialisée instituée au sein du CST, le nombre de représentants du personnel titulaire à 5 et un nombre de représentants suppléants à 5, et le nombre de représentants de la collectivité titulaire à 5 et un nombre égal de représentants suppléants. Et enfin, d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité.
Bien, donc c'est une délibération un peu formelle, mais qui est obligatoire dans le cadre de la préparation des élections du mois de décembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Donc la 13, délibération numéro 13, mise à jour du tableau des effectifs. Madame Pasco. Pour procéder aux futures évolutions de carrière suite à réussite à examen professionnel ou à concours et au passage à temps complet de l'assistante administrative du service culturel, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs comme suit. Création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet, création de 2 postes d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet, création d'un poste de technicien principal de première classe à temps complet et création d'un poste de gardien brigadier à temps complet. Donc ce n'est pas des nouvelles créations de postes, c'est des transformations pour des gens qui ont réussi des examens ou des concours et donc qui montent en compétences. Donc il faut créer le poste correspondant, le grade correspondant. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 14 pour le CCAS, recrutement d'un emploi permanent. Madame Pasco. Au terme de l'article L313-1 du CGFP, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de sécuriser l'emploi d'un travailleur social, la ville de Chalette souhaite recruter, sur le fondement de l'article L332-8, deuxièmement, du CGFP, un emploi permanent d'assistant socio-éducatif à temps complet pour exercer les fonctions de travailleur social au sein du CCAS. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière sociale du cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif. Au regard de la spécificité de l'emploi, de l'expertise et des compétences attendues, et si le recrutement d'un fonctionnaire s'avère infructueux, l'emploi pourra être occupé par un agent contractuel relevant de la catégorie A, conformément à l'article L332-8, deuxièmement, du CGFP, qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP, de recruter un contractuel sur tout emploi permanent. L'agent contractuel sera alors recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée initiale de maximum de 3 ans. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 et numéro 88-145 du 15 février 1988 afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Le contrat sera renouvelable par reconduction express en respectant la procédure de recrutement mentionnée ci-dessus. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. La rémunération sera calculée par référence à l'échelle indiciaire du grade d'assistant socio-éducatif et du cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs. Elle sera déterminée en prenant compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent contractuel ainsi que son expérience. Au regard de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal, dans l'hypothèse du recrutement infructueux d'un fonctionnaire et en raison des besoins du service ou de la nature des fonctions, d'autoriser le maire à recruter éventuellement un contractuel sur le fondement de l'article L. 332-8, deuxièmement, du CGFP sur un emploi permanent à temps complet de catégorie A de la filière sociale, du cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif pour exercer les fonctions de travailleur social au sein du CCAS.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est toujours la même délibération, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui est déjà en poste, il s'agit, puisque la personne donne satisfaction, on propose de renouveler le contrat, mais pour 3 ans, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 15, centre aquatique Claude Bain et baignade municipale, surveillance de bassin, création de 2 postes de vacataires. Madame Pasco. Compte tenu des difficultés à pallier l'absence d'un maître nageur sauveteur confirmé et de recruter ce profil à temps complet, il est proposé que les MNS, les maîtres nageurs sauveteurs, en poste, soient moins sollicités le week-end afin d'être plus présents en semaine sur les temps pédagogiques, de transférer une partie de la surveillance des bassins aussi bien au centre aquatique que sur la baignade municipale lors des week-ends, jours fériés et vacances scolaires à des surveillants titulaires du BNSSA, c'est-à-dire le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. 2 titulaires du BNSSA assureront un roulement en fonction de leur disponibilité et des besoins du service. Il est précisé que ces interventions présentent un caractère ponctuel, discontinu et sans aucune régularité. Sur ces bases, il est proposé de créer 2 postes et de rémunérer ces professionnels à la vacation à raison de 14,02 € brut de l'heure pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Très bien. Bon, c'est les BNSSA qu'on a formés nous-mêmes. Oui. Ouais, parce qu'on a. D'accord. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 16, c'est le compte-rendu de la délégation d'attribution de Monsieur le maire. Vous avez tous pu prendre connaissance des différentes décisions et arrêtés décisions. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vais pas tout décliner. Donc je vous propose de prendre acte de cette communication, puisque c'est ça, il n'y a pas de vote, je crois. Il n'y a pas de vote. Vous prenez acte de la communication de ce compte-rendu d'attribution. Bien, écoutez, l'ordre du jour est épuisé. J'ai reçu, c'est une question écrite ou une question orale, peu importe, de M. Christodoulou, concernant le bureau de poste, concernant le DAB de la Caisse d'épargne de Vézines. Donc, c'est très simple. Hein. C'est vrai qu'à Vézines, il y avait la Poste, elle a fermé. Il y avait la Banque Populaire, elle a fermé. La Caisse d'épargne. Enfin, la Banque Pop avait au départ. Oui. Il y avait la Banque Pop au départ qui a réouvert une agence dans le bourg, place Marin-la-Mêlée, qui a fermé sans prévenir personne il y a quelques mois. Et la Caisse d'épargne, donc, qui avait 2 agences à Chalette, une à Vézines, une au bourg. Donc, nous sommes en discussion avec la Caisse d'épargne depuis un moment. Nous devons acheter le local de la Caisse d'épargne à un prix très intéressant. Je pense qu'on en a déjà débattu ici, puisqu'on a pris une délibération pour acheter le local de la Caisse d'épargne de Vézines, dans lequel nous allons installer la maison France Service. Voilà. Sauf que les services juridiques et fonciers de la Caisse d'épargne sont un peu longs, très longs. On les relance tous les jours. Le notaire de la ville les relance. Bon, je pense qu'ils ont sans doute beaucoup de choses à faire. Donc c'est bien. Et donc la convention n'a toujours pas été signée. L'acquisition n'a toujours pas été signée de façon définitive. Nous avons proposé de façon pour ouvrir plus rapidement France Service qui nous mette à disposition le local par l'intermédiaire d'une convention précaire ou d'un bail précaire de 23 mois. On attend également le bail précaire. Donc c'est pas faux de les relancer. En tout cas, dans les discussions que nous avons avec la Caisse d'épargne, c'est très clair. Ça fait l'objet de travaux. C'est que la Caisse d'épargne souhaite qu'on conserve dans le local
le distributeur de billets. Voilà, donc c'est un engagement de la Caisse d'épargne de conserver le distributeur de billets. Donc on achète le local, sauf le local attribué au distributeur de billets, donc, et qui aujourd'hui est toujours en fonction. Et la volonté de la Caisse d'épargne, c'est de garder à Vézines ce distributeur de billets, très clairement. Voilà. Et on a un courrier officiel, un engagement officiel de la Caisse d'épargne à ce sujet. Voilà, donc il n'y a pas de sujet là-dessus aujourd'hui sur le DAB de la Caisse d'épargne de Vézines. Monsieur Christodoulou. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le maire, mais bon, c'est pas un mais bon, il y a beaucoup d'inquiétudes quand même, hein, parce que bon, c'est un quartier quand même qui a été touché très durement par la fermeture des services publics. Hein. Donc vous avez rappelé la fermeture, enfin services publics et services du quotidien en général, parce que avoir une banque, une agence bancaire de proximité, bon, c'est pas un service public, mais c'est un service essentiel. Bon, on a eu la fermeture de l'agence, vous l'avez rappelé, de la Caisse d'épargne en mai 2025. On a eu précédemment aussi le bureau de poste. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes et surtout, c'est quand même un DAB essentiel, hein, parce que c'est, rappelons-le, un quartier avec une vitalité économique importante. Hein. Je pense que c'est peut-être le quartier de Chalette qui a la plus grande vitalité économique. On a des commerces, on a le marché du vendredi matin. Donc c'est quand même un service essentiel pour de nombreuses personnes et pour les commerçants. Donc on a lancé une pétition quand même, hein, parce que bon, il faut quand même avoir quand même des soutiens populaires, on ne sait jamais, hein, parce que entre aussi ce que nous disent souvent les directions, notamment des grandes entreprises, et la réalité, il y a souvent un écart. Donc à ce jour, on a lancé cette pétition, on a plus de 600 signatures, elle est disponible en ligne et dans les commerces, hein, de Vézines. Donc il faudrait pas que ça ferme, hein, et qu'on maintienne ce distributeur, et espérons donc que la réponse que vous avez eue soit vraiment, qu'elle se concrétise et que le DAB soit conservé. Voilà, je vous remercie. Ok. Oui, monsieur Sturck. Dans la délibération que nous avions passée ici en conseil municipal, par rapport à l'achat de ce local, dans le courrier officiel de la Caisse d'épargne, il était bien précisé que sur les deux distributeurs de billets, il y en a un qui était conservé. Donc c'est un courrier officiel. Et vous étiez présent, monsieur Christodoulou. Donc aujourd'hui, ce distributeur de billets, il fonctionne. Bien. Et j'ai demandé personnellement au service urbanisme de suivre le sujet. On est tous d'accord qu'il faut garder ce distributeur de billets. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On est tous d'accord. C'est essentiel pour la vie quotidienne des habitants, et notamment pour faciliter les achats dans les commerces de Vézines en particulier. Hein. Voilà. Donc on va être vigilant, évidemment, et suivre ça de près, comme on le fait d'habitude. Donc ce conseil municipal est donc terminé. Je voulais vous donner des nouvelles donc, de notre ami Daniel Barré, donc, qui se remet, hein, et j'espère va pouvoir nous rejoindre rapidement. Voilà. Et on lui souhaite un bonjour, et il nous a demandé de vous transmettre un bonjour de sa part. Voilà. Il va venir habiter à Duclos. D'accord, très bien. Oui, il était logé au Château Blanc, il va aller à Duclos, donc il sera très bien. Prochain conseil municipal, le 24 juin à 18h, donc on va adopter le compte administratif 2025, hein, et ce qui permettra de constater les résultats de l'exercice 2025 et de procéder au report de ces excédents ou de ces déficits dans un budget supplémentaire. Voilà. Merci. Bon courage.